On va prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous conduise dans tout ce qu'on aura à faire aujourd'hui. Qu'on soit toujours suffisamment attentif à suivre la voie du Seigneur et faire les choses comme il veut que nous le fassions. Nous nous attendons à lui ce matin, comme d'ailleurs tous les dimanches, mais encore aujourd'hui nous voulons faire cette confiance-là au Seigneur, croire dans sa parole qui nous dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, c'est-à-dire là où 2 ou 3 sont réunis en symphonie de cœur, en union dans le cœur, le Seigneur est présent au milieu d'eux. Donc nous allons prier également pour les frères et sœurs qui sont encore sur le chemin, mais nous allons surtout demander également au Seigneur qu'il puisse mettre à nous tous dans notre cœur que vraiment il est important que lorsqu'on a un rendez-vous avec lui, tout comme dans le monde séculier, nous faisons tout pour être à l'heure dans nos rendez-vous, que aussi dans la présence de Dieu, nous puissions être à l'heure. Je passais tout à l'heure à côté du stade, je vois des gens qui sont en train de jouer au foot. Eux, ils ont leur match de foot, ils ont un plaisir à passer sur le terrain de foot et ils ne dérogent pas, ils respectent l'heure, ils viennent tôt pour un plaisir éphémère, alors que nous venons manger une parole qui va rester en nous jusque dans l'éternité, mais on ne s'empresse même pas. Donc je pense que c'est simplement pour chacun d'entre nous une question d'organisation pour pouvoir être à l'heure. Si on ne vient pas à l'heure, ça veut dire qu'on ne prend pas au sérieux ce qu'on fait. Et si on ne prend pas au sérieux ce qu'on fait, ce n'est pas Dieu qui va prendre au sérieux ce qu'on fait. Si on ne prend pas Dieu au sérieux, il ne nous prend pas au sérieux non plus. Si nous prenons Dieu au sérieux, à ce moment-là, Dieu aussi va commencer à prendre tout ce qu'on fait au sérieux. Même dans les toutes petites choses. Quand on fait les toutes petites choses pour le Seigneur avec sérieux, le Seigneur va toujours honorer ces petites choses-là. Il y a une pensée, c'est un homme de Dieu qui le disait, il faut faire les choses ordinaires d'une manière extraordinaire quand on le fait pour le Seigneur. Faire les choses ordinaires, c'est-à-dire les toutes petites choses, d'une manière extraordinaire. C'est-à-dire qu'on doit se donner entièrement pour ces petites choses-là, mais faire les choses extraordinaires aussi d'une manière ordinaire. C'est-à-dire que quand le Seigneur nous donne un travail qui est plus grand, qui nous met plus en avant, nous devons le faire d'une manière ordinaire, c'est-à-dire vraiment s'humilier et le faire dans la plus grande, comment dire, avec de manière très humble, mais le faire avec sérieux. Voilà. Donc c'est cela. Et le Seigneur honorera toujours le travail que nous faisons avec sérieux. Et pour cela, on ne doit pas attendre que toute la masse prenne cela en compte. Chacun doit prendre cela pour lui-même. Moi, j'ai commencé par le prendre pour moi-même. Je ne me demande pas ce que les gens de la maison avec moi pensent, mais je leur répète ce message-là tous les jours. Sachez que si on n'est pas à l'heure avec le Seigneur, sachant que nous sommes en train de pécher, et on ne peut pas se repentir tous les dimanches pour le même péché. Quand on se repent tous les dimanches pour le même péché, en tout cas moi personnellement, je ne veux plus me repentir devant le Seigneur pour le péché de venir en retard tous les dimanches. Donc si je le fais tous les dimanches, ça veut dire que en fait, ça devient comme une rhétorique et puis je vais le faire toujours et le Seigneur sait que je ne suis pas sérieux dans ma repentance. Donc soit je le fais et je prends la décision de changer, de faire les choses comme ça se doit, soit ça ne sert même à rien de se repentir parce que ça devient un jeu avec le Seigneur. Voilà. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous bénissons ton nom encore, Seigneur, pour ce privilège que nous avons, Seigneur, de venir dans ta présence ce matin. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu nous donnes la vie, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, pour la santé que tu donnes à chacun d'entre nous, Seigneur, pour l'énergie que tu nous donnes, Seigneur, et pour le désir, le besoin que tu crées dans notre cœur, Seigneur, pour que nous ayons envie de venir te rencontrer, Seigneur.
Père, nous te prions que ce désir soit toujours plus ardent, plus brûlant en nous chaque jour, Seigneur, de venir te rencontrer, Seigneur, de venir, Seigneur, à tes pieds, Seigneur, pour écouter, Seigneur, ce que tu as à nous dire, parce que nous savons que nous avons tant besoin, Seigneur, de tout ce que tu as auprès de toi, Seigneur, mais si nous ne venons pas le chercher, Seigneur, je ne sais pas toi qui vas faire le déplacement pour venir nous le donner, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Si nous avons conscience que, Seigneur, ce que tu as avec toi est précieux pour nous, est précieux pour notre vie, Seigneur, nous devons venir le chercher avec empressement, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous devons prendre vraiment cette décision personnelle là, Seigneur, de faire les choses avec sérieux, Seigneur, de faire les choses comme tu le veux, Seigneur, de faire les choses d'une manière qui t'honore, Seigneur, de faire les choses d'une manière qui prouve vraiment que nous t'aimons, Seigneur, que nous avons envie d'avancer, que nous avons envie de changer, que nous avons envie de faire différemment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous as déjà montré, Seigneur, que nous ne sommes pas sur le bon chemin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais nous voulons revenir, nous voulons prendre des décisions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais pas simplement de bonnes décisions pour la forme, Seigneur, mais des décisions auxquelles nous nous y tenons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que c'est cela que tu veux, Seigneur, dans nos vies. Tu veux que nous fassions les choses avec sérieux, avec, Seigneur, sachant que nous le faisons pour un grand Dieu glorieux qui vivra et qui vit dans l'éternité, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que c'est avec toi que nous passerons l'éternité, et nous devons commencer, Seigneur, depuis notre pèlerinage sur la terre, Seigneur, à faire les choses avec sérieux, avec sagesse, Seigneur, sachant que nous le faisons pour un grand Dieu glorieux, puissant, merveilleux, Seigneur. Nous ne travaillons pas pour un homme, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous ne travaillons pas pour une église, pour une dénomination ou pour quelque chose de terrestre, Seigneur. Mais nous travaillons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour une mission céleste, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous savons que c'est toi qui es notre employeur. C'est toi, Seigneur, qui es notre chef. Et nous voulons nous appuyer uniquement sur toi, Seigneur, et faire les choses d'une manière qui te plaise, toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous ne voulons pas être influencés par le regard des hommes. Nous ne voulons pas faire les choses comme les hommes les font, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous ne voulons pas être jugés comme les hommes nous jugent, Seigneur Dieu, mais nous voulons simplement nous laisser juger par toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que nous savons qu'au dernier jour, c'est toi seul, Seigneur Dieu, qui devra juger notre vie. Ce ne sont pas les hommes qui devront juger notre vie. Que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse le prendre pour lui-même, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sachant que nous passerons devant toi et non devant un homme, Seigneur. Père, nous voulons te prier encore pour ce matin, que tu conduises tout ce que nous allons faire, que tout, Seigneur, soit dirigé par la puissance de ton esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te prier également pour tous les frères et sœurs qui sont encore sur le chemin, Seigneur, que tu les gardes jusqu'ici et que tu révèles, Seigneur, dans le cœur de chacun, Seigneur, là où il se trouve en ce moment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que s'ils ne sont pas sérieux avec toi, Seigneur, toi non plus tu ne prendras pas au sérieux ce qu'ils te demandent, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons chanté un cantique. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est « Qui me relève dans mes chutes ?» C'est Jésus. Qui me relève dans mes chutes. C'est dans le chant de l'espérance ou pas? Bon, bref, c'est bon. Le temps qu'on ait l'affichage à l'écran, je vais commencer par lire, je crois que c'est le 80, il me semble. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire, que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma gloire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bienheureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt, adieu, choses mortelles. Loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Qui me relève dans
c'est Jésus-Christ. Au moins, vous n'avez pas besoin des paroles. Moi, je vais lire les paroles et puis vous allez répéter, c'est Jésus-Christ. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. On reprend. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt, adieu, choses mortelles. Loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Amen. C'est dommage, on n'a pas les paroles. Bien, si quelqu'un a un autre chant, on va chanter et puis on va commencer. Quelqu'un qui vient d'arriver, a-t-il un chant? Pas sœur Claire. On va chanter 155. Pas sœur Xika. Il y a d'autres personnes. Pas toi non plus. Pas sœur Anastasia, évidemment. Pas sœur Marie. Il reste peu de personnes. Vous avez sûrement des chants. Les jeunes, les enfants. Donnez-nous un chant, on va chanter pour la gloire de Dieu. Et puis on va commencer. Allez-y, hein. Vous n'êtes pas des spectateurs, vous êtes venus participer. Vous n'êtes pas venus assister. Donnez-nous un chant. Ah oui, même toi, Estelle, tu peux nous donner un chant, on va chanter. Voilà. Amen. Vas-y, Anton, alors on va chanter. Fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu et je crie vers toi. J'ai besoin de toi.
au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Élève ta voix pour adorer le Seigneur. Élève ta voix pour glorifier le Seigneur. Ouvre ta bouche pour dire au Seigneur ce qu'il est pour toi, ce qu'il est pour ta vie. Oh Seigneur, tu es le roc, tu es le rocher inébranlable, Seigneur, sur lequel, Seigneur, j'appuie ma vie, sur lequel, Seigneur, je m'appuie pour vivre, Seigneur. Lorsque tout vacille, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu es toujours là, Seigneur. Tu es le roc inébranlable, Seigneur. Oui, Seigneur, nous nous appuyons sur toi, parce que nous savons, Seigneur, que lorsque tout est secoué dans le monde, Seigneur, lorsque tout bouge, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi tu es toujours là, Seigneur. La Bible nous dit, Seigneur, ta parole nous dit que lorsque l'arche, Seigneur, de Noé était là, Seigneur, lorsque le déluge était sur la terre, Seigneur, toi tu étais assis sur ton trône, Seigneur. Cela nous montre combien, Seigneur, tu n'es pas affecté, Seigneur, par toutes les circonstances, Seigneur, qui chantent, qui bougent dans tous les sens, Seigneur, par le bouillonnement de ce monde, Seigneur. Ton trône n'est point ébranlé, Seigneur, et nous voulons célébrer encore ce grand Dieu-là, ce grand Dieu qui ne change pas, ce grand Dieu qui n'est pas affecté par les circonstances, ce grand Dieu qui n'est pas touché par les catastrophes qui arrivent dans ce monde. Oh Dieu de grâce, Seigneur, nous savons que nous pouvons t'adorer pour l'éternité, Seigneur, parce que toi tu ne changes pas, tu n'as pas de commencement, Seigneur Dieu, tu n'as pas de fin, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus, béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi encore, Seigneur. Oh Père éternel, prends contrôle, Seigneur, de ces moments. Seigneur, enracine ta parole en nous maintenant, Seigneur, que nous l'écoutions, Seigneur, avec un désir profond, Seigneur Dieu, d'y obéir, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur, merci Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, gloire à toi. Merci, Seigneur. Amen. Alors, depuis longtemps, au moins 1 mois et demi, maintenant, je compte la dernière fois que j'apportais l'étude biblique, nous abordons un sujet qui est celui d'aller vers les autres. Nous savons que
C'est la mission fondamentale de l'Église d'aller vers les autres. Le Seigneur, avant de quitter la terre, c'était l'une de ses dernières paroles. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc c'est une mission que l'Église doit avoir à cœur et ne doit jamais oublier cette mission principale là. Donc si nous allons faire beaucoup de choses et que nous oublions la mission principale, nous allons passer à côté de la mission principale que le Seigneur nous a donnée. Alors, donc nous avons dit un certain nombre de vérités bibliques. Donc nous allons en profiter pour réviser un peu avant de continuer sur le sujet qui nous arrête. Alors, on a parlé d'aller vers les autres. Floris, aujourd'hui, si tu dois évangéliser quelqu'un, quels sont les versets que tu dois avoir en tête? On avait parlé des instruments que nous devons avoir pour aller vers les autres. Je vais résumer pour gagner du temps. On a parlé de la prière, on a parlé de la parole de Dieu, on a parlé du témoignage personnel. Je te laisse le temps de réfléchir pendant que je révise. C'est pas maintenant que tu vas lire la Bible. Donc, on a parlé du témoignage personnel, on a parlé de la prière, on a parlé du Saint-Esprit, on a parlé de l'amour. Amen. Donc là, on a fait le tour. Bon, en résumé, on a besoin de deux choses pour aller vers les autres. En réalité, on a cité beaucoup de choses, mais on peut résumer tout cela en deux choses. On a besoin de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, c'est tout. Tout le reste, ça vient s'intégrer dans ces deux éléments-là. Si j'ai le Saint-Esprit de Dieu en moi, nécessairement, j'aurai de l'amour pour les autres. Parce que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité, dont le Saint-Esprit est Dieu. Or, Dieu est amour. Donc, si j'ai le Saint-Esprit de Dieu en moi, le vrai Saint-Esprit de Dieu, j'aurai nécessairement de l'amour pour les autres. Alors, ensuite, si j'ai le Saint-Esprit de Dieu en moi, forcément ce Saint-Esprit-là va me pousser à prier. Donc j'aurai la prière avant d'aller vers les autres. On a parlé de quoi? On a parlé du témoignage également. C'est la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, mon cœur est touché et le Saint-Esprit me convainc de pécher. Donc si j'ai le Saint-Esprit de Dieu en moi, ça veut dire qu'un jour je me suis converti. Et lorsque je me suis converti, alors j'ai reçu le Saint-Esprit. Et si je me suis converti, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que j'ai un témoignage personnel de ma conversion. Voilà. Et que désormais je marche avec le Saint-Esprit dans ma vie. Ça veut dire que ma vie aussi est un témoignage puisque c'est une vie qui est conduite par le Saint-Esprit. Donc tout ce qu'on a cité comme outil que le Seigneur met à notre disposition pour aller vers les autres, ça se résume en deux. La prière et, autant pour moi, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Tout le reste, c'est donné par ces deux éléments-là. Alors, Floris, tu ne seras pas toute seule, hein? On va faire le tour. Donc, si tu vas vers quelqu'un pour lui parler de Jésus, quels sont les versets que tu ne dois pas louper? Même si tu ne les cites pas littéralement à la personne, tu dois quand même t'arranger dans ce que tu vas lui dire, que cette vérité-là, ces vérités-là apparaissent dans ton discours. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Quelqu'un qui est prêt à t'écouter. Voilà, Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, voilà. Donc tu lui annonces déjà qu'il est pécheur et que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, Edwige juste derrière. Si tu vas annoncer l'évangile à quelqu'un, on a déjà dit le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce que tu dois lui dire d'autre comme verset que tu dois absolument avoir en tête et que tu vas essayer de glisser dans la discussion? Tu n'es pas obligé de tous les citer, hein. Normalement, tu dois tous les savoir par cœur, mais pour toi, ça sera un seul aujourd'hui, ce matin. Qu'est-ce que tu vas lui donner comme verset? Aucun verset. Tu dis, je viens t'annoncer l'évangile, mais je n'ai rien à te dire. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Vas-y, réfléchis. Bon, pendant que tu réfléchis sans regarder dans la Bible, parce que c'est ça le but, hein, ne pas regarder dans la Bible. Alors,
C'est pas maintenant qu'il faut lire la Bible. On aura le temps de lire la Bible. C'est pas maintenant. Ça, ce que je suis en train de dire, c'est un exercice que vous pouvez... Vous êtes dans le métro. Ah, il y a quelqu'un qui est assis à côté de vous et vous sentez que la personne a besoin d'aide. Vous commencez à lui parler du Seigneur ou la personne même peut commencer la conversation avec vous et vous sentez qu'il y a une opportunité pour parler de Dieu. Vous n'avez pas la Bible, vous n'avez rien. Vous faites comment? Vous allez lui parler de quoi? C'est pour ça que ces versets-là, il y en a 3 ou 4 qu'il faut absolument avoir en tête. Elle a cité un verset qui est très important, Floris, le verset de Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Non, je ne vais pas t'interroger maintenant. Je vais faire le tour d'abord. Alors, comment tu t'appelles déjà? Rappelle-moi. Céline. Voilà, bon, Céline. Si tu dois évangéliser quelqu'un, la personne est prête à t'écouter, quel verset tu dois lui donner? Au moins un, même si c'est dans le désordre. Après, on va essayer de remettre ça dans l'ordre. Qu'est-ce que tu vas lui donner comme verset? Comment? Si tu dois savoir, c'est impossible pour moi que depuis que tu viennes à l'église, que tu n'aies pas retenu un verset que tu peux donner à quelqu'un. C'est impossible, hein? C'est seulement impossible que tu n'aies pas retenu même un verset. Voilà, bon. C'est un verset qu'on peut donner pour consoler les gens. Mais ça ne suffit pas pour le salut. Là, tu parles à quelqu'un. Bon, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Bon, imaginons que tu vas trouver, donne-moi une star que tu regardes à la télé ou que tu aimes bien ou que tu apprécies. Tu en as sûrement, tu ne vas pas nous dire que tu n'en as pas. Hein, on est dans la maison de Dieu, on dit la vérité. Hein? Même s'il faut changer, on dit la vérité. Alors, une star, Beyoncé ou je sais pas, n'importe laquelle, hein, ou n'importe lequel. Bon, d'accord, ok, Beyoncé. Tu vas rencontrer Beyoncé, tu as cette grâce d'avoir Beyoncé en face de toi, qui est prête à t'écouter pour que tu lui prêches l'évangile. Bon, Beyoncé, normalement, je pense qu'elle doit avoir beaucoup d'argent déjà. Elle doit avoir eu une apparence de vie heureuse. Quand je dis une apparence, c'est selon ce monde. Donc, Beyoncé, a priori, n'a pas besoin d'être chargée et fatiguée. Elle n'est pas fatiguée parce qu'elle saute sur scène. Elle n'est peut-être pas chargée, peut-être elle a des problèmes qu'on ne connaît pas, mais imaginons que son argent arrive à résoudre tous ses problèmes. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Elle n'est pas chargée, elle n'est pas fatiguée. Qu'est-ce que tu vas lui dire d'autre? Toutes les autres sont déjà préparées à répondre. J'imagine que pendant que le tour est à une, vous réfléchissez déjà à ce que vous allez dire. Non, ceux qui lèvent le doigt, je ne les interroge pas. Ah oui, essaye, vas-y. Ah, bon. Elle sait ce qu'elle peut dire à une petite fille comme elle. Que si on regarde les dessins animés qui sont diaboliques, on peut aller en enfer. Bon, elle a retenu quelque chose. Ça, en fait, ce qu'elle vient de traduire, elle a traduit dans son langage à elle ce que Floris vient de dire. C'est-à-dire que le salaire du péché, le péché c'est quoi? C'est regarder les dessins animés diaboliques, on peut aller en enfer. Toi tu as dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc elle n'a pas retenu le verset, elle ne le connaît pas, mais dans sa réalité à elle, elle dit la même chose que toi. Et ce qu'elle dit, un enfant peut bien comprendre ça directement. Donc tu as raison, merci beaucoup. Alors, Johanna, tu as un verset que tu vas dire à quelqu'un que tu vas rencontrer pour lui parler de Dieu. Vous voyez que c'est pas... on peut se mettre là, on parle de beaucoup de choses compliquées, mais si on n'a pas les quelques bases qu'il faut, ça ne sert à rien. Moi, je préfère qu'on reste là une journée jusqu'à ce que chacun puisse donner un verset. Sinon, ça ne sert à rien. On perd notre temps. On chante, on fait plein, mais on perd le temps. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et même le plus petit parmi nous ici peut faire des disciples. On ne néglige aucun. Tout le monde est utile dans la vie du Seigneur, jusqu'au plus petit. Elle vient de nous dire quelque chose qu'elle peut dire à la crèche là-bas, ou je sais pas, à l'école où elle est, et les enfants vont arrêter de voir les dessins animés diaboliques. Avec ce qu'elle dit. Stéphanie, ne fuis pas, tu vas être interrogée aussi. Quand tu reviens, tu vas répondre. Bon. Alors. Delali.
Est-ce que tu as un verset? Si tu vas rencontrer quelqu'un qui veut entendre parler de Dieu, tu dois l'amener à Jésus. C'est une personne qui n'est pas convertie. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Un seul verset. Fort, fort, qu'on écoute bien. Oui? Non, je n'entends pas. Tu dis pas seulement pour moi, pour nous tous. Si tu veux te lever, si tu veux crier, vas-y, crie. C'est le moment maintenant. Parfait. C'est un résumé même en plus. Mais oui, tu voulais dire ça, d'accord. Mais si tu étais devant la personne, c'est pas quand la personne va descendre à sa station de destination que tu vas dire, ah oui, en fait, tiens, c'est ce que je voulais dire. En attendant, si la voiture conduit cette personne-là, elle meurt, son sang est sur ta main. C'est pas ça? C'est ça, non? Parce que le verset n'était pas dans ta tête au moment où tu avais la personne à côté de toi. Ça, normalement, ce sont des versets qui doivent être, même les plus petits doivent connaître ces versets-là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est bien. Ensuite, on ne perd pas du temps. Vous voyez qu'on a une jeunesse qui ne peut pas évangéliser, puisqu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. On ne peut pas avancer comme ça. Il faut qu'on s'arrête pour remettre les bases. Pour moi, normalement, on devrait prendre même un dimanche s'il faut. On prend personne par personne. Vous donnez ces versets-là jusqu'au fond là-bas. C'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'on doit faire. Chacun doit pouvoir parler de Dieu à quelqu'un. Parler de Dieu, c'est pas simplement venir se mettre devant et prêcher. Ça, c'est bien pour ceux qui arrivent à le faire parce que Dieu leur a permis d'avoir ce don-là. Mais chacun doit être capable de parler de Dieu avec les versets qui vont à l'appui. Sinon, ça ne sert à rien tout ce qu'on fait. Ça ne sert à rien si on ne peut pas cumuler chaque chose qu'on apprend. C'est-à-dire, quand on apprend quelque chose de nouveau, ça vient se casser sur ce qu'il y avait déjà. Vous voyez, la responsabilité d'évangéliser, quand il dit allez et faites de toutes les nations des disciples, ça ne s'adresse pas à des pasteurs ou à des prédicateurs. Ça s'adresse à tout le monde dans l'église. Et quand on dit ça s'adresse à tout le monde dans l'église, ça veut dire qu'au moment où on va passer devant Dieu pour rendre compte de notre vie, il va nous poser à tout le monde la même question. Autant aux enfants qu'aux adultes. Il va poser les mêmes questions à tout le monde. Est-ce que tu étais à un endroit où tu avais l'occasion, même si tu ne lis pas ta Bible, qu'on te le dise? Oui, tu étais là, tu étais à l'église, tu l'as entendu. Pourquoi tu ne l'as pas retenu? Je voudrais dire quelque chose. Oui. Quand Dieu met quelqu'un devant nous, quand on est rempli du Saint-Esprit, sur le champ, parfois tu peux pas rentrer d'emblée dans la parole de Dieu. Oui. Dieu peut te conduire, te révéler, mettre les mots qu'il faut à cette personne-là. D'accord. Comme vendredi, jeudi, j'étais au marché de Juliette. Il y a une vieille dame, je l'ai tendue en critique. Oh non, ça je connais, tout ça là. Elle était âgée, une personne âgée qui doit avoir 80 ans, mais les personnes âgées qui ont la grâce d'être fortes. Mais le mot que Dieu avait mis dans ma bouche, c'était est-ce que vous savez qui vous a donné cette force-là? Mais il y en a qui sont dans des maisons de retraite, qui sont cloués ou qui ont perdu la tête. Mais vous avez la force, vous portez vos paniers, vous savez. Ah non, je veux bien savoir. Je dis Seigneur, fais-nous grâce. Je ne veux même pas écouter, c'est pas grave. Mais sur moi, qui lui a donné sa force? Cette question-là, ça va au moins la préparer. Et si la personne te donne le temps d'écouter, et là tu rentres dans la parole de Dieu, tu accordes le temps. D'accord. Parfois l'Esprit de Dieu conduit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. D'accord. Alors, vous avez écouté ce que la sœur Anastasia a dit. En fait, ce qu'elle dit est très important. Ce qu'on est en train de dire, c'est pas que lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous commencez à lui réciter la Bible. C'est pas ça. Ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on est en train de voir dans la parole de Dieu sur quoi vous devez vous appuyer pour parler à quelqu'un. Mais après, maintenant, dans les mots que vous dites à la personne, c'est Dieu qui conduit ces mots-là par le Saint-Esprit.
mais seulement en arrière, en tâche de fond, comme on peut dire dans votre tête, vous devez avoir ces versets-là. C'est important pour le chrétien d'avoir ces versets-là, parce qu'il ne s'appuie pas sur sa propre parole, il s'appuie sur la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que nécessairement vous allez réciter ces versets-là à la personne. Non, c'est en fonction des circonstances que vous allez parler à cette personne-là, et d'une manière ou d'une autre, vous avez vu ce que la petite a fait. Elle a dit quelque chose, elle dit la même chose que Floris, mais Floris a cité un verset de la Bible, mais elle le dit avec un exemple. Donc si tu connais la parole de Dieu, si tu connais le verset en question, tu peux parler d'une circonstance de la vie de la personne qui intègre l'accomplissement de ce verset-là. Vous voyez, sans citer le verset. Mais si tu ne connais pas le verset à la base, tu n'auras même pas de fondement pour trouver. Elle arrive à le dire, qui vous donne cette force-là, parce qu'en arrière-plan, il y a la parole de Dieu qui te permet de dire que c'est Dieu seul qui crée l'être humain et c'est Dieu seul qui peut donner cette force-là. C'est parce qu'elle connaît la parole de Dieu qu'elle peut dire ce qu'elle a dit. Mais si tu ne connais pas cette parole-là, tu ne peux pas aller comme ça, tu ne t'appuies sur rien, tu t'appuies sur ta propre connaissance, parler à quelqu'un. Non. Donc c'est pourquoi il faut avoir la parole de Dieu comme base et ensuite, en fonction des circonstances maintenant, adapter ce que vous allez dire aux personnes que vous rencontrez. Mais ces versets-là doivent être clairs et précis dans la tête. On doit avoir ces versets-là. Vous avez compris? Dans ce qu'elle dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas connaître la parole de Dieu. C'est pas ça. On connaît la parole de Dieu, on sait les versets qu'on doit dire. Moi, par exemple, ça fait 1 an et demi que je discute avec un collègue musulman dans le même bureau tous les jours, mais je ne lui cite pas les versets de la parole de Dieu. Parce qu'il ne les connaît pas. Et je sais que je peux le repousser à certains moments avec ces versets-là. Mais à certains moments, quand il veut vérifier, il va ouvrir la Bible. À ce moment-là, je lui dis, va dans tel passage, tu lis ce qui est écrit dedans. Vous voyez? Mais je lui parle du Seigneur parce que je sais quels sont les versets qu'il faudrait qu'il sache. Et je le conduis vers là. Par exemple, le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit. Bon, parce qu'il me parle des œuvres bonnes et des œuvres mauvaises qu'on perd. Je lui dis, combien d'œuvres bonnes tu penses que tu as déjà fait? Donc à partir de ce moment, est-ce que tu penses que tu es juste? Quand tu vois la sainteté de Dieu, est-ce que tu penses qu'un jour, tu peux même approcher la sainteté de Dieu? Non. Mais Dieu veut que tu sois saint comme lui. À partir de ce moment-là, en fait, ce sont des versets bibliques que je suis en train de lui dire, mais je ne les cite pas. Vous voyez, donc quand tu as la parole de Dieu, tu peux parler à quelqu'un sans vraiment citer littéralement les versets de la Bible, mais tu t'appuies sur ces versets-là pour lui dire des choses qui vont toucher son cœur. Parce que c'est la parole de Dieu seule qui peut toucher le cœur de quelqu'un, conduit par le Saint-Esprit. Mais si ce sont nos propres paroles, ça ne va rien faire dans le cœur de quelqu'un. Alors, je résume pour ceux qui viennent d'arriver. Nous sommes en train de demander quels sont les versets de la parole de Dieu que nous devons avoir lorsque nous allons parler du Seigneur à quelqu'un. On va épuiser ces versets-là avant de passer. Il y en a 4 ou 5, pas plus. Mais chacun doit les savoir. Pour l'instant, parmi ces versets-là, il n'y a que Floris qui a cité un bon verset. Bon, tout le reste de ce qu'on a dit, c'est aussi bon. Mais dans la situation précise d'amener une âme au Seigneur, elle a cité un verset qui est bon. C'est Romains 6, au verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, voilà, c'est la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu. Donc maintenant, on continue à avancer. Stéphanie, si tu rencontres quelqu'un à qui tu dois parler de Jésus, donne-moi un verset sur lequel tu peux t'appuyer pour lui parler de Jésus. Un seul. Choisis un parmi le nombre de versets que tu connais. Comment? Moi, je n'entends pas. Oui, Jean 3, verset 18, la personne n'a pas la Bible. Normalement, si tu veux évangéliser quelqu'un, a priori, la personne n'a pas la Bible. A priori. Donc, tu dois pouvoir citer Jean 3, 18. Alors, Jean 3, 18 dit quoi? On n'entend pas ici, hein. Je pense que c'est pareil pour...
D'accord. Bon. C'est un très beau verset. Très bien. Bon. Oui, ma soeur. Sera condamné. D'accord. Bon. Ok. Ensuite. Non, ce sont les jeunes là qui répondent. Hein. C'est eux qui sont en train de répondre. Ah oui. Joël, vas-y. Dis-moi, si tu vas rencontrer quelqu'un à qui tu veux parler de Jésus, imaginons que tu es dans le métro ou le RER. Il y a quelqu'un à côté de toi, tu sens qu'il y a une opportunité. Tu commences à discuter avec la personne et vous arrivez à parler du Seigneur. Tu sens qu'il y a moyen de parler à cette personne-là. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas t'appuyer sur quel verset de la Bible pour parler à cette personne? Pour lui parler de la conversion à Jésus. Un seul verset, hein, pas plus, un seul. Choisis un parmi les nombreux versets que tu connais. D'accord. Ok. 1 Thessaloniciens, verset 4. 5, verset 15. Et qu'est-ce que 1 Thessaloniciens 5, verset 15 dit? Oui. D'accord. Donc tu vas dire à la personne qu'il faut qu'elle arrête de faire le mal et qu'elle cherche à faire le bien. Ok, bon. C'est possible. Normalement, un bon musulman fait aussi le bien. Et il ne fait pas le mal. Normalement, un bon bouddhiste fait du bien. Il ne fait pas le mal. Normalement, un bon catholique fait du bien et ne fait pas le mal. Donc, normalement, si je m'appuie sur ce que tu viens de me dire, tous les gens que j'ai cités là doivent être sauvés aussi. Tu vois, dans ce que tu as dit, c'est vrai, c'est pas faux ce que tu as dit, mais si on te demande par exemple de donner un verset comme ça, ce que tu dois donner, je pense, hein, c'est en supposant que tu n'aies pas beaucoup de temps pour parler avec la personne, que tu dois aller rapidement droit au but pour montrer à la personne ce qu'il y a. Donc tu vas donner à la personne vraiment un verset qui lui permet de se remettre en question. Tu vois? Or, si tu lui parles simplement du bien et du mal, c'est bien. Mais les autres religions, en tout cas les religions, parce que le christianisme, c'est pas une religion, les religions parlent justement du bien et du mal. Donc tu n'auras pas fait la différence entre justement le Jésus que tu veux lui annoncer et tout le reste. Parce que après toi, un musulman peut venir lui dire la même chose. Il lui dit, il faut faire du bien, il ne faut pas de mal. Toi, donc si tu dois aller droit au but, il faut que tu lui trouves un verset qui tout de suite le touche. Tu vois? On connaît beaucoup de versets, c'est vrai. On les connaît souvent un peu en désordre, mais je pense qu'il y a quelques versets, je vais vous les redonner parce que je le donne dans presque toutes les prédications ici. Mais apparemment on n'a pas bien retenu, peut-être parce qu'on parle beaucoup et puis finalement on ne retient pas l'essentiel. Je vais redonner les quelques versets là de tête comme ça, je ne vais même pas lire. Pour que chacun de nous retienne ces versets-là. Il faut que, je vais vous devoir avancer, il faut qu'on arrive à retenir ces versets-là. Quand on va voir quelqu'un, si on ne connaît pas ces versets-là, c'est pas bien. Il faut qu'on les connaisse. Parce que lorsque tu connais ces versets-là, en fait, tu as tous les cas de figure qui vont se présenter devant toi, de personnes que tu essayes de conduire au Seigneur. Tu pourras t'appuyer sur ces versets-là pour parler. Et tout le reste des versets que vous connaissez, que vous avez cités, viendront en renfort, en fait. Viendront pour compléter ce que vous avez déjà dit. Alors, le tout premier verset qu'on doit retenir, je crois, si je ne me trompe, mais il faut vérifier pour moi, c'est dans Romains 5, 12, où il est dit que le péché est entré dans le monde par un homme, Adam, et c'est toujours par un homme que le péché a été ôté. C'est-à-dire que ça, c'est une introduction pour dire à la personne que tel qu'il est né, peu importe
importe si ses parents étaient les plus saints du monde, il est né étant un pécheur. Le péché est entré dans le monde par un homme. C'est le bon verset, vérifiez pour moi. Moi, j'ai pas, c'était ça, voilà. Donc, le péché est entré dans le monde par un homme qui est Adam. Et il a été ôté par un autre qui est Jésus. En résumé, c'est ça que le verset veut dire. Pourquoi est-ce que tu dois avoir ce verset-là en tâche de fond? Même si tu oublies la référence, il faut au moins que la parole de ce verset-là soit dans ta tête. C'est pour dire à la personne que peu importe ce qu'elle pourra faire. Tu vois, tu es déjà en train de déclencher une discussion derrière. Peu importe ce que la personne peut faire dans sa vie, un bébé comme ça, il est né pécheur. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, il n'est pas conscient. Mais il est né pécheur. Donc, son salut ne peut pas dépendre de ses bonnes œuvres. Puisque lui, il ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, son salut, par contre, s'il part maintenant, il va aller directement au ciel. Mais son salut ne peut pas dépendre de lui. Puisqu'il ne sait pas ce qu'il fait de bien et ce qu'il fait de mal pour l'instant. Donc, déjà, à partir de là, tu peux dire à quelqu'un que peu importe toutes les bonnes œuvres qu'il va faire, peu importe s'il donne sa vie pour les autres, il est un pécheur quand même. Parce que le péché, tu nais avec. Ça, c'est déjà le premier élément. Là, ça pose déjà une première question à cette personne. Est-ce que je peux être sauvé? Puisque je suis pécheur? Tu vois, on est déjà, première pierre, c'est de montrer aux gens qui sont pécheurs. Et la toute première, c'est de montrer que de manière même involontaire, ça ne dépend même pas de lui. Dès qu'il naît, il naît comme un pécheur. Et là, le verset que Floris a cité, à ce moment-là, peut s'appliquer. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il naît étant condamné pour l'enfer. Ça, c'est d'abord le diagnostic que tu dois poser dès le début. Fondation. 2 versets. En 2 versets, normalement, si la personne réfléchit un peu, elle comprend que là où elle est, elle n'a aucune certitude d'aller nulle part si elle meurt. C'est l'enfer. Le péché est entré dans le monde, Romains 5:12, par un homme qui est Adam, et c'est transmis à l'ensemble des générations suivantes. Donc on est pécheur. Et Floris a dit, le salaire du péché c'est la mort, c'est Romains 6:23. Donc, à Romains 5:12, on peut compléter avec 2 autres versets qu'il serait bien de savoir aussi. C'est quoi? Romains 3:10. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Ça quand même, ce sont des versets élémentaires. Il vaut mieux connaître seulement ces versets-là et ne pas connaître le reste. Si vous voulez évangéliser, ce sont quelques versets qu'il faut absolument avoir en tête. Je vais toujours poser la question. Tant que je me mets ici, je vais toujours poser la question sur ces versets-là, jusqu'à ce qu'on ait retenu. Dans Romains 3, au verset 10, dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc si quelqu'un se met devant vous et il essaye de vous dire que par ses bonnes œuvres, il va essayer de devenir juste, vous lui dites que la Bible dit le contraire, que tu ne peux pas être juste. Peu importe ce que tu fais de bien, au moins un jour, tu vas avoir même une mauvaise pensée contre quelqu'un. Et le verset que Floris a dit qu'à cause de cette mauvaise pensée-là, tu dois aller en enfer quand même. Ensuite, toujours dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés. Voilà. Ça, normalement, ce sont des versets qui doivent être instantanés dans votre tête. Vous n'allez pas aller les dire brutalement comme ça à quelqu'un que vous évangélisez, mais vous devez avoir cela en tâche de fond dans votre tête quand vous parlez à quelqu'un. Il faut arriver à lui montrer ces versets-là, à lui dire le contenu de la parole qu'il y a dans ces versets. Donc là, on vient d'établir avec tous ces versets-là, Romains 5:12, Romains 3:10, Romains 3:23, et Romains 6:23, on vient d'établir, là il y a tout un échantillon, vous faites le choix parmi tous ces versets-là. Tous ces versets-là veulent dire une chose, c'est que tout homme est pécheur et est privé de la gloire de Dieu. À cela, vous pouvez rajouter, si vous voulez, avoir beaucoup. Je vous donne un maximum de versets pour que vous fassiez le choix là-dedans. Vous pouvez rajouter, c'est Jérémie 17 au verset 9, je crois, ou oui, verset 9. Jérémie 17 au verset 9.
qui dit que le cœur de l'homme est tortueux et mauvais, qui peut le connaître? Et les hommes auront toujours tendance, je finis juste sur ma pensée, Jérémie 17 au verset 9. Il faut vérifier pour moi, hein, je le dis comme ça de tête, mais vérifiez bien pour moi, qui dit que le cœur de l'homme est tortueux et mauvais, qui peut le connaître? Ça, en fait, si vous citez un verset comme ça à quelqu'un, ça va le choquer parce qu'il va dire, moi je suis bon quand même, et ainsi de suite. Il suffirait de prendre, il suffirait, en tout cas, vous pouvez prendre un exemple pour lui dire, est-ce que, si tu veux dépanner ta voiture par exemple, ou bon, ton téléphone, tout le monde a le téléphone, si tu veux dépanner un téléphone Sagem par exemple, la meilleure personne qui puisse dépanner ton téléphone Sagem, c'est qui? C'est Sagem même. C'est la société Sagem, c'est le constructeur qui peut réparer cela. Donc, puisque ça c'est une vérité, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu seul qui a créé l'être humain est capable de dire vraiment ce qu'il y a dans le cœur de l'être humain. Et Dieu dit dans sa parole, dans Jérémie 17 au verset 9, que le cœur de l'homme est tortueux et mauvais, qui peut le connaître? Donc, peu importe les bonnes œuvres que tu peux faire, ton cœur quand même est tortueux et mauvais, c'est ce que Dieu dit, Dieu qui t'a créé. S'il discute, comment es-tu arrivé là? Tu es né d'une mère et d'un père, c'est Dieu qui a voulu que tu sois là, et Dieu dit que ton cœur est mauvais et tortueux. Qui peut le connaître? Sauf le Créateur peut le connaître, ton cœur. Est-ce que déjà, depuis que tu es né, jamais dans ta pensée, il ne t'est venu une mauvaise idée concernant quelqu'un? Ça va être très difficile que quelqu'un vous dise jamais je n'ai pensé du mal de quelqu'un. Est-ce que de ta bouche n'est jamais sortie une parole de travers concernant quelqu'un? Jamais de la vie. Ça n'existe pas. Les hommes qui ont toujours, à part Jésus, homme, qui a dit toujours des paroles sensées, il n'y a aucun être humain qui peut affirmer que jamais une mauvaise parole, ou en tout cas une parole qui n'est pas une parole de vérité, n'est sortie de sa bouche. Vous voyez, donc là, on a fait le marché dans la Bible de plein de versets qui permettent de montrer à l'homme qu'il est pécheur et que son salaire c'est d'aller en enfer. Donc pour annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un, il faut commencer par lui annoncer la mauvaise nouvelle d'abord. La mauvaise nouvelle c'est qu'il est pécheur et qu'il va aller en enfer s'il continue et s'il reste pécheur. Vous savez qu'une nouvelle n'est bonne que parce qu'il existe de mauvaises aussi. Si vous venez dire, je pense même que le vrai problème de l'Église, pourquoi l'Église ne réalise pas vraiment, je ne parle pas de l'Église Agapé, je parle de l'Église de Jésus en général. Pourquoi l'Église ne réalise pas assez le prix du salut? Pourquoi nous sommes sauvés? Qu'est-ce que ça vaut vraiment d'être sauvé? Parce qu'on ne sait pas ce que ça coûte. Allez dans les pays musulmans, ceux qui en allant à l'église peuvent se faire couper la tête. Eux, ils savent le prix du salut et ils ne jouent pas avec. C'est parce que eux, ils savent que la mauvaise nouvelle existe. À ce moment-là, le salut en Jésus devient vraiment une bonne nouvelle pour eux. Nouvelle avec laquelle ils ne jouent pas le salut. Ils ne jouent pas avec ça. Parce qu'ils savent qu'à tout instant, ça peut leur coûter leur vie. Le fait de s'être donné à Jésus. Donc voilà des exemples qui nous montrent que cette mauvaise nouvelle-là est importante. Il faut que la personne ait le bilan de sa vie qui lui montre qu'elle n'est pas sauvée. Si elle meurt, elle ne sait pas où elle va aller. Voilà par exemple une question un peu brutale avec laquelle vous pouvez introduire aussi la discussion avec quelqu'un. Est-ce que tu as la certitude que là où tu es là, si tu meurs, est-ce que tu sais où tu vas aller? C'est un peu brutal comme question, mais c'est une question à laquelle aucun être humain sur la terre ne peut vous dire ça ne m'intéresse pas. Aucun. Si vous le dites, c'est qu'il ment. Chacun, au moins dans son fort intérieur, un jour, à un moment donné, s'est quand même posé cette question-là. Quand mes yeux vont se fermer, où est-ce que j'irai? Tout le monde a cette question-là dans le cœur. Et c'est écrit dans la Bible. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Peu importe s'il est chrétien, converti, pas converti, il a la pensée de l'éternité dans le cœur. Il peut refuser de l'admettre devant vous, mais il a cette pensée-là dans son cœur. Alors, maintenant que le bilan est fait,
La personne est convaincue qu'elle est pécheresse, qu'elle est perdue, condamnée pour l'enfer. À ce moment-là, vous lui annoncez la bonne nouvelle, c'est-à-dire que quelqu'un qui est saint a payé pour cette personne-là. Maintenant, oui. Comment? Oui. À ce moment-là, ce n'est pas ton problème. Si la personne n'est pas convaincue, il va chercher la réponse ailleurs. On lui donne quand même la bonne nouvelle. Ah oui, on lui donne la bonne nouvelle. Je vais continuer justement. Vous savez, lorsque, imaginons-nous que vous apprenez que vous avez un arrière-parent que vous ne connaissez pas. Un parent éloigné que vous ne connaissez pas, qui est mort quelque part. Mais lui, il se souvenait que dans sa vie, tiens, mon arrière-frère ou cousin, ou un cousin de ma grand-mère quelque part, avait une fille qui s'appelait Marie et c'est toi. Et lui, il se souvient de cela au moment où il meurt quelque part. Il est tout seul là-bas. Alors, il fait mettre dans son testament que toi, tu vas hériter. Parce que tu es la seule personne, quand on cherche dans sa généalogie, la seule personne de sa famille qui existe encore. Il met dans son testament que c'est toi. Bon, alors un jour, il y a une lettre qui arrive à la maison disant que voilà, Madame Marie, Jean-Louis, vous avez hérité de telle somme parce qu'il y a quelqu'un qui vous a légué sa fortune. Est-ce qu'à partir de ce moment-là où on te l'annonce, est-ce que tu peux commencer, on te donne même l'estimation, on te dit, je ne sais pas moi, c'est 100 millions d'euros, est-ce que tu peux commencer à les utiliser? Non. Tu ne peux pas commencer à les utiliser. Pour commencer à utiliser cette somme-là, tu as besoin, voilà, d'aller rencontrer un notaire, celui qui a le testament entre les mains. Tu as besoin de dire, par le biais de ta signature, j'accepte l'héritage ou je ne l'accepte pas. Tu as la liberté de refuser. Il m'a légué ça, mais je ne veux pas. C'est la même chose avec le salut. Jésus, c'est dans Romains 5 au verset 8, qui dit que Jésus est mort à la croix à notre place, alors que nous étions encore des pécheurs. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Jésus est mort à la croix pour tous les hommes qui sont tous des pécheurs sur la terre. On vient de dire que tous les hommes sont des pécheurs. Il est mort sur la croix pour tous les pécheurs. Cela signifie que cet héritage dont on parle là, il a laissé pour tout le monde, pour toute l'humanité, tout le monde sans aucune exception. Tout le monde a droit à cet héritage-là. Maintenant, seuls ceux qui vont effectivement rencontrer le notaire et dire « moi je veux mettre ma signature ici », pour prendre cet héritage, seuls eux pourront utiliser l'héritage, c'est-à-dire seuls eux pourront être sauvés. Qu'est-ce que ça signifie? Seuls ceux qui viennent chez le notaire, qui signent, qui disent ok, moi je suis prêt à prendre cet héritage-là et l'utiliser, seuls eux peuvent justement jouir de cet héritage-là. C'est comme ça qu'il faut présenter, je pense, en tout cas c'est un des exemples, après il y en a plusieurs, avec lesquels on peut présenter justement la chose à la personne. Si la personne dit qu'elle refuse, elle a la liberté de refuser. On n'impose pas l'évangile. Même Jésus n'a pas imposé l'évangile aux gens. Il te l'annonce tel que c'est. Vous faites le bilan. Il est condamné. Bon, s'il reconnaît qu'il est condamné, tant mieux. S'il ne reconnaît pas, tant pis. C'est aussi sa liberté de dire, en tout cas, moi je ne pense pas que je sois condamné. Je n'ai rien fait de mal. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. S'il dit qu'il pense qu'il n'a rien fait de mal. La Bible nous dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça signifie quoi? C'est ceux qui reconnaissent qu'ils sont perdus qui peuvent être sauvés. C'est ceux qui sont malades qui ont besoin du médecin. Si tu ne reconnais pas que tu es malade, tu ne vas pas à l'hôpital. Tu ne vas pas vers le médecin et le médecin ne peut pas te soigner. Donc le minimum, c'est de reconnaître effectivement qu'on est malade, qu'on a besoin d'être soigné. C'est pour ça que Jésus lui-même a posé ces fondements-là. Donc si on ne les reconnaît pas, ça veut dire qu'on refuse le salut. Et si quelqu'un refuse le salut, personne sur la terre ne peut lui imposer ce salut. Amen. Bon, donc on a cité plein de versets qui permettent de dire aux gens qui sont pécheurs et perdus. On leur a annoncé la bonne nouvelle. Là, à ce moment-là, on peut citer le verset qui a donné là. Je crois que c'est de la ligne. Hein. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voilà. Donc là, on peut lui dire effectivement que maintenant, il y a une solution. Il n'est pas obligé de rester à ce stade-là. Il y a une solution pour être sauvé et c'est celle qui passe par Jésus. Après, il peut commencer à discuter. Ça, c'est son problème. Mais au moins, vous lui avez donné cette nouvelle-là. Donc,
Puis ensuite, pour rentrer dans les détails, on va parler de la repentance qui est impérative et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. La repentance sert à faire un bilan sur sa vie d'avant. Quand on a reconnu qu'on est pécheur, il faut vraiment le mettre devant Dieu pour passer cette vie d'avant-là et commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. On va continuer cette révision-là la prochaine fois. J'espère au moins que la première partie des versets, on en a cité beaucoup, que vous allez en retenir au moins un. Si je dois arrêter, tu me dis. D'accord. Bon, on va continuer sur ce qu'on disait la dernière fois. On avait bien avancé. Là, on faisait la révision en attendant que tout le monde arrive. On parlait des musulmans, c'est ça, hein? On était en train de voir dans les détails comment est-ce qu'on peut conduire un musulman à la foi en Jésus. Et on avait dit que l'une des meilleures façons pour conduire les musulmans à la foi chrétienne, c'est d'aller chercher dans le Coran des vérités, en tout cas des vérités bibliques qui se trouvent quand même dans le Coran. Alors, il y a plusieurs questions que cela soulève. On va continuer à lire les sourates du Coran plus tard. Il y a plusieurs questions quand même que cela soulève. C'est de se demander, vous avez vu, si vous vous souvenez, le Coran nous disait à propos de Jésus qu'il est saint. Le Coran nous disait qu'il a été glorifié, que Allah l'a glorifié. Le Coran nous disait que Jésus est juste et sans péché. Le Coran nous disait qu'il est revenu d'entre les morts, enfin nous dit toujours, puisqu'il est actuel le Coran. Et ensuite, le Coran nous dit qu'il est monté au ciel. Le Coran nous dit aussi surtout, et ça c'est ce qu'on devait retenir dans la sourate 3, du verset 48 au verset 49, et verset 5-46. Je ne sais pas si on l'a lu, le 5-46. Voilà. Et le Coran nous disait enfin que les musulmans fidèles doivent se familiariser aux enseignements de Jésus et d'y obéir. Par la grâce de Dieu, mon collègue m'a offert un Coran, le voici. Et j'ai vérifié, on peut vérifier toutes ces sourates là, c'est écrit là-dedans. Imaginez-vous que vous allez parler de Jésus à un musulman. Les versets qu'on a cités là, ils sont là, et vous allez seulement avec le Coran. Vous avez déjà gagné une première bataille. C'est que quand il va voir le Coran, il aura envie de discuter avec vous. Par contre, si vous venez seulement avec la Bible, et vous avez plusieurs chances qu'ils ne discutent même pas avec vous, parce que c'est des gens qui ne discutent pas. Donc, vous venez avec le Coran, vous avez souligné dedans les sourates qu'on a citées là, vous venez, il va forcément discuter avec vous. Chacun de nous peut avoir un Coran. J'étais me renseigner à Auchan, Val de Fontenay, ils vendent des Corans à 4,70 €. Vous pouvez avoir un Coran. Vous êtes sûr que si vous avez un Coran, vous allez pouvoir discuter avec un musulman. Bon. Et retenir bien les différentes sourates. Je pense que déjà, si on retient seulement les sourates qu'on a citées là, ils ne peuvent pas discuter avec vous. Alors, les enseignements de Jésus ont été consignés par ses disciples en détail dans les évangiles. Ça, c'est ce que le Coran nous dit dans la sourate 5, verset 111. Alors, sourate 5, verset 111 nous dit « Et quand j'ai révélé aux apôtres », ça c'est le Coran qui le dit, hein, « Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et mon messager », c'est Dieu qui parle. « Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et en mon messager », c'est-à-dire Jésus, il dit « Nous croyons », ce sont les apôtres qui répondent, ils disent « Nous croyons et attestent que nous sommes entièrement soumis. » Nous croyons et attestent que nous sommes entièrement soumis à cette parole qui a été transmise par le messager. Ensuite,
Dans la sourate 5 au verset 111 nous dit que les disciples ont été inspirés par Allah, c'est ce qu'on vient de voir, pour croire en Jésus et en son message. C'est ce qu'on vient de lire là. Ensuite, la sourate 61, après je vais laisser, pour ceux qui veulent vraiment, il y a quelques personnes qui ont déjà le papier, après je laisserai ceux qui veulent photocopier pourront photocopier. Alors, la sourate 61, au verset 6 et au verset 14, identifie aussi bien Jésus que ses disciples comme étant des auxiliaires d'Allah. La sourate 61 au verset 6 et verset 14. Verset 6 nous dit ceci. Et quand Jésus, fils de Marie, dit: ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah. Écoutez bien, confirmateur. Jésus est venu confirmer ce qui est dans la Torah. Confirmateur de ce qui est dans la Torah, antérieur à moi, et annonciateur d'un message à venir après moi, et dont il parle de Mohamed, d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis, quand celui-ci vint à eux, avec des preuves évidentes, il dit: c'est là la magie manifeste. Oui, je comprends, moi aussi. Alors, donc, je reprends. Je reprends déjà ce que la sourate dit, et ensuite on va la lire. Donc, la sourate 6, la sourate 61, verset 6 et verset 14, je vais lire le 14 tout à l'heure, identifie aussi bien Jésus que ses disciples comme étant des auxiliaires d'Allah, c'est-à-dire des messagers de Allah. Donc normalement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que leur message doit être respecté par tout bon musulman, doit être accepté. C'est ce que cela signifie. Alors, je vais avancer un peu plus loin pour vous donner vraiment les sourates les plus importantes. Le Coran enseigne aux musulmans à soutenir et à obéir aussi bien à la Torah qu'aux évangiles. Alors, le Coran enseigne aux musulmans à soutenir et à obéir aussi bien à la Torah qu'aux évangiles. C'est la sourate 5, du verset 44 au verset 48. On l'a dit aussi, la sourate 3, du verset 48 à 49 aussi le dit. Je vais vous relire la sourate 5 de 44 à 48 qui dit aux musulmans qu'ils doivent obéir à la Torah et aux évangiles. Alors, sourate 5, 45 à 46. Et nous y avons prescrit pour eux, vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent, on est dans la Torah. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation, c'est-à-dire un pardon. Celui qui renonce à faire œil pour œil, dent pour dent, il aura un pardon. Et ceux qui ne jugent pas après ce que Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Verset 46. Et nous avons envoyé après eux, c'est-à-dire après ces injustes-là qui agissent par la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, Jésus, fils de Marie. Écoutez bien. Et nous y avons envoyé après eux, c'est-à-dire après des injustes, Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Allah a envoyé Jésus pour confirmer ce qui était dans la Torah. D'accord? Et nous lui avons donné, c'est Allah qui parle, et nous lui avons donné l'évangile. Allah dit qu'il a donné l'évangile à Jésus. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. L'évangile, c'est la lumière qui a été donnée à Jésus, c'est écrit là dans le Coran, ce qu'on lit là.
Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Si vous retenez juste cette sourate-là, ça suffit largement. Allah dit qu'il a envoyé Jésus, c'est la sourate, hein, c'est le Coran. Ah, moi je lis que le Coran là depuis, hein. J'ai pas encore lu un verset de la Bible. La Torah c'est pour les juifs et les chrétiens. La Torah c'est l'Ancien Testament. La Torah, le Coran, oui, ça c'est pour les musulmans, mais la Torah c'est l'Ancien Testament en fait. Bon alors, donc il dit, je redonne bien la sourate 5, versets 44 à 48, il dit qu'il a envoyé Jésus pour les injustes, c'est-à-dire pour les perdus, pour ceux qui font du mal. Et il a donné à Jésus l'évangile et confirmé la Torah. Ça veut dire quoi? C'est Allah qui le dit ici. Ça veut dire que, comme on l'a déjà vu précédemment, les musulmans doivent, puisque c'est un envoyé d'Allah, ils doivent respecter et obéir aux enseignements de la Torah. C'est écrit là noir sur blanc dans le Coran et aux évangiles. Puisque c'est un message qui a été envoyé par Dieu pour eux aussi. Bon. Je vais d'abord laisser ça sur le côté. Moi, ça me pose un problème. Ça ne me pose pas un problème, mais ça m'a fait me poser une question. La question c'est comment un livre qui n'est pas le livre de Dieu peut contenir de telles informations. Je vais recommencer. Comment un livre qui n'est pas le livre de notre Dieu peut contenir de telles informations? Ça, c'est une belle question, ça. Comment ce livre-ci peut nous dire que Jésus a été envoyé pour confirmer la Torah et est venu pour annoncer l'évangile? C'est un envoyé de Dieu, vous devez obéir à la Torah et à l'évangile. Et nous savons que si quelqu'un obéit à l'évangile, il sera sauvé. Comment un livre comme ça peut le dire? Mais ça, est-ce que c'est la parole de Dieu? Quelle parole? Celle-ci ou celle-ci? Ça a été détourné. Parce que quand on voit des témoins de Jéhovah, parce que moi j'ai suivi une seule fois avec une amie qui étudie avec les témoins de Jéhovah, oui. C'est la seule chose que j'ai entendu dire, et puis j'avais dit à mon amie d'arrêter parce qu'elle disait pour Dieu, Jésus-Christ était inférieur à Dieu. Oui, bon, d'accord, ok. Comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, je vais juste avancer rapidement sur la question et on pourra rediscuter sur le fait que ça a été falsifié ou pas. Bon, moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, les musulmans disent que la Bible a été falsifiée. Je crois que c'est toi qui l'as soulevé et c'est vrai. J'ai discuté avec eux, ils disent que le livre qu'on a entre les mains n'est pas la bonne version. Bon, il y a beaucoup de réponses à cela. Vous avez entendu parler des manuscrits de Qumran qui ont été découverts en 1947 et qui nous révèlent, qui nous donnent tous les rouleaux des livres de la parole de Dieu qui datent de 2 siècles avant Jésus-Christ, et c'est exactement ce qu'on a là, dans l'Ancien Testament. On a des écrits qui datent pratiquement du 2e siècle, c'est-à-dire 100 quelque chose après Jésus, qui sont exactement ce qu'on a là-dedans. Donc c'est bien, si quelqu'un vous dit que votre livre est falsifié, qu'il vous donne d'abord les preuves. C'est pour ça que moi je ne dirais pas que c'est falsifié, parce que je n'ai aucune preuve. Donc je ne dirais pas que c'est falsifié. J'ai pas dit que c'était falsifié. Je comprends. Non, je suis juste en train de te donner la démarche. Tu vois? Si tu dis que ce livre est falsifié, il faut que tu puisses apporter à celui avec qui tu discutes des idées. Ça peut être vrai ce que tu dis, c'est pas là, mais je veux simplement te dire que si tu le dis à quelqu'un, il faut que tu lui apportes des éléments. Donc si un musulman me dit que ta Bible est falsifiée, je veux qu'il m'apporte des éléments, et moi j'ai des contre-éléments, ce que je viens de citer, les manuscrits de Qumran qui datent de 2 siècles avant Jésus-Christ. Bon, je continue juste. Moi, ma réponse à la question, comment se fait-il que dans ce livre-là, il peut y avoir des vérités qui donnent le salut, puisque on parle de Jésus, obéir à Jésus. Si quelqu'un veut obéir à Jésus, il va aller chercher là-dedans dans les évangiles ce que Jésus dit, et il va tomber sur le verset que Delali a cité tout à l'heure. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ou bien je suis le chemin, la vérité et la vie. Bon. Alors,
comment, je reprends ma question, dans ce livre-là, il peut avoir des vérités qui conduisent les gens au salut? Je cherche la réponse dans la Bible. Voici ce que le Seigneur me conduit, je pense, à répondre dans cette question-là. Vous savez que lorsque Saraï a chassé Ismaël, Ismaël qui est l'ancêtre des musulmans, vous savez que Abraham avait fait une prière au Seigneur. Que Ismaël vive devant ta face. Et le Seigneur a fait une promesse. Ça c'est après, ça c'est Ismaël lèvera toujours l'épée. C'est pas ça. Le Seigneur, j'ai les versets ici. Alors on peut les prendre déjà dans Genèse. Genèse 17 au verset 20. Excusez-moi si je déborde un peu du temps. Je veux juste qu'on comprenne ce que la démarche qu'on est en train de faire là. Parce que c'est pas pour rien qu'on est en train de faire ça. Il faut qu'on comprenne ce que ça signifie. Alors, donc on peut prendre déjà Genèse 17 au verset 18. Puis Abraham, c'est quand le Seigneur vient promettre un enfant à Abraham. Puis Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. C'est une prière qu'il fait au Seigneur. Que le Seigneur n'abandonne pas son fils Ismaël. Alors, mais Dieu dit, certainement, il lui dit, certainement, il va vivre devant ma face. Amen. Certainement, ta femme Sarah va donner un fils et tu l'appelleras, certainement ta femme Sarah, parce qu'Abraham doutait un peu, va donner un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. Donc Isaac, c'est l'enfant de la promesse, c'est l'enfant de l'alliance. Par contre, il continue au verset 20, à l'égard d'Ismaël, j'ai entendu ta prière. À l'égard d'Ismaël, j'ai entendu ta prière, je le bénirai et je le rendrai fécond et je multiplierai à l'extrême. Et je le multiplierai à l'extrême, il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. On a encore d'autres versets qui parlent de cette promesse-là. Vous pouvez lire aussi dans Genèse 21 du verset 8 au verset 20. Où le Seigneur a promis des choses à Ismaël. Ça, c'est la première chose. Le Seigneur n'a pas oublié Ismaël. Je rappelle, pour ceux qui veulent, mais on n'a pas le temps, il y a les versets là, que les musulmans, les arabes descendent d'Ismaël. Donc Dieu ne les a pas oubliés. Amen. À partir du moment où Dieu ne les a pas oubliés, je vais vous montrer autre chose aussi qui se trouve toujours dans la Bible. C'est dans Genèse 17, même chapitre, à partir du verset 9. De 9 à 13. Genèse 17 du verset 9 au verset 13. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants. Suivez bien. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants et après toi. Tes descendants après toi. Dans toutes leurs générations, voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Tout mâle, lui, parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations, qu'il soit né, comprenez, dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison. Il répète encore une deuxième fois. Celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis à prix d'argent, ce sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle. Je tourne maintenant au verset 23 du même chapitre. Genèse 17 au verset 23. Abraham prit son fils Ismaël, tous ceux qui étaient nés dans sa maison,
Et tout ce qui avait été acquis à prix d'argent, pour les mâles parmi les gens de sa maison, il les circoncis le jour même où Dieu le lui avait dit. Ismaël a été circoncis. Abraham a introduit Ismaël dans l'alliance de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc Dieu a un plan de salut aussi pour les musulmans. Je ne suis pas en train de dire que si un musulman lit le Coran, il va être sauvé. Ce n'est pas ce que je dis. Je suis en train de dire que Dieu fait tout ce qu'il veut. Même dans un livre qui n'est pas le livre même de Dieu, il va introduire des vérités dedans pour les amener au vrai salut. Parce qu'il a promis à Abraham de ne pas oublier Ismaël. Vous comprenez quelle est la responsabilité de l'Église? Quand Paul dit que tous les Juifs seront sauvés au moment où Jésus va venir et qu'ils vont le reconnaître, nous avons pour mission d'aller annoncer l'évangile aux Juifs, parce que s'ils ne croient pas en Jésus, ils ne vont pas être sauvés. Nous avons de même, parce qu'il a dit que Isaac était le fils de la promesse, nous avons aussi le devoir d'aller vers les enfants d'Ismaël. Pareil, pour leur annoncer ce salut qui passe par Jésus. C'est aussi le devoir de l'Église. Donc il ne faut pas négliger les enfants d'Ismaël. Il faut trouver le moyen d'aller vers eux pour réaliser la promesse de Dieu. Et ceux qui sont achetés à prix d'argent, qui ont été aussi circoncis, les païens que nous sommes aussi entrés dans l'alliance de Dieu. Voilà les trois. Aller vers les païens, aller vers les juifs et aller vers les musulmans pour leur annoncer le salut de Dieu. C'est dans la Bible. Ils font pas. Dans aucun livre, vous n'allez voir des vérités comme ça sur Jésus. Je répète, je ne suis pas en train de dire que c'est un livre saint, mais il y a une différence entre ça et ce que le Dalai Lama peut dire, parce que lui n'est pas dans la promesse. Mais il y a une étroitesse dans l'alliance d'Abraham avec Ismaël. Ils sont engagés là-dedans également. Et nous avons ce devoir-là d'aller vers eux pour leur dire que vous êtes cousins avec frère même, avec Isaac. Donc vous devez, c'est écrit dans votre livre, vous retourner vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et d'accepter son messager Jésus qui a été envoyé pour vous sauver. À partir de leur livre, on peut leur expliquer ça. Et c'est écrit dans notre Bible. Là, on vient de lire les chapitres que Ismaël a été engagé dans l'alliance d'Abraham. Il a été circoncis. Pour ceux qui poussent beaucoup dans la prophétie biblique, c'est une des raisons pour lesquelles dans le Proche-Orient là-bas, sur l'esplanade des mosquées, seul Jésus peut résoudre ce problème. Seul. Seul lui peut amener la paix là-bas. Parce que c'est un problème spirituel, ce qu'on vient d'expliquer là. L'alliance, Ismaël qui a été circoncis, c'est un problème spirituel qui se passe là-bas. Seul, humainement, on ne peut pas apporter une solution. Seul Jésus, le prince de paix, est capable d'apporter la paix là-bas et résoudre ce conflit de terrain d'une manière spirituelle. Parce que la solution, elle est spirituelle. Nous, humains, on n'a pas cette solution-là. Mais en attendant, ce que nous devons réaliser, c'est que nous devons aussi aller avec compassion et amour vers ce peuple-là pour leur annoncer l'évangile de Jésus. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous te rendons grâce encore pour ces moments que tu nous as donné de passer, Seigneur, devant ta parole. Merci, Seigneur, parce que dans cette fin des temps, Seigneur, tu nous rappelles également, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton alliance, Seigneur, que tu as faite avec Abraham, Seigneur. Merci parce que tu nous rappelles aussi, Seigneur, que tu as fait des promesses à Ismaël, Seigneur, de le multiplier et de faire de lui une grande nation, Seigneur. Père, nous voulons nous souvenir également qu'il y a ce peuple-là que nous ne devons pas abandonner dans nos prières, dans notre cœur, Seigneur. Que nous devons aussi, Seigneur, aller vers les enfants d'Ismaël pour leur annoncer que tu as envoyé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton Messie, Seigneur Dieu, l'agneau qui a été immolé à la croix, et que c'est aussi pour eux, Seigneur, qu'il a été immolé, et que le salut ne peut passer que par lui, Seigneur. Aucune bonne œuvre ne peut racheter personne, Seigneur. Seul lui, Seigneur, est capable de donner le véritable salut, Seigneur, qui assure la vie éternelle auprès de toi. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen.